Combien de voitures vous pouvez acheter? Combien de véhicules vous pourrez acquérir? Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que cette vidéo est pour ceux qui envisagent juste d'acheter une voiture à but personnel, c'est-à-dire utiliser leur véhicule personnel pour démarrer en tant que complément de revenus. Pour la plupart des Français, l'achat d'une voiture est le deuxième achat le plus important de leur vie, juste après l'achat d'une maison. Comme les voitures coûtent de plus en plus cher, le paiement d'une voiture devient de plus en plus cher et c'est normal. Par conséquent, il semble que de plus en plus de personnes se sentent trop à l'étroit lorsqu'il s'agit de leur prêt automobile. Cette situation a entraîné une augmentation des impayés de prêts automobiles, oui, bien sûr, et des saisies de véhicules. La question qui se pose alors est la suivante. Comment savoir quel type de voiture ou quel prix vous pouvez vous permettre d'acheter votre véhicule? Si vous posez la question à 10 personnes différentes du monde des finances, par exemple, vous obtiendrez probablement l'une des deux réponses suivantes. Soit l'approche des gourous sur Internet qui disent qu'il ne faut pas sortir de l'argent et l'investir, qu'il faut vraiment être en mode économie. Ils vous diront de ne pas acheter de voiture si vous ne pouvez pas en acheter 2 ou 3. Si vous ne pouvez pas payer en liquide sur place, vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Peu importe ce que vous avez, c'est ce qu'ils vous diront. Ou bien ils vous diront que vous devez avoir plus de 5 fois la valeur de ce véhicule à l'année. Et ce, peu importe ce que vous voulez faire avec le véhicule. Et la deuxième approche, ils vous diront simplement que vous ne devez pas dépenser plus de 20% de votre salaire net pour des dépenses liées à de la voiture. Il s'agit par exemple du paiement, de l'entretien, de la réparation, de l'assurance et l'essence, bref, tout ce qui est relié à la voiture, c'est-à-dire tout ce qui concerne les voitures. Bien que ces deux réponses puissent être vraies et utiles en fonction de votre situation financière spécifique, la vérité est que ni l'une ni l'autre de ces réponses n'est vraie. En réalité, aucune de ces réponses ne tient compte de certains éléments importants qui peuvent faire la différence entre l'achat d'une voiture et son échec. Voici les 3 raisons que vous devriez vous poser si vous voulez essayer de déterminer ce que vous pouvez vraiment vous permettre. La première question, c'est quel est votre salaire actuel? Quelles sont vos dépenses mensuelles? Quelle est votre situation financière globale? Et quel type de voiture voulez-vous acheter? Première question, quel est votre salaire? Combien gagnez-vous? Après impôt, bien sûr. Ce montant inclut les activités annexes ou les sources de revenus supplémentaires que vous possédez. C'est probablement la question la plus importante que vous devriez vous poser. En effet, ce sont vos dépenses mensuelles qui détermineront ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas vous permettre. En effet, une personne qui gagne 5 000 € par mois, mais n'a que 2 000 € de dépenses mensuelles pour s'offrir sa voiture de rêve, comparativement à une personne qui gagne 10 000 € par mois, mais n'a que 9 500 de dépenses mensuelles, ce sont vos dépenses alors qui détermineront en fin de compte si vous pouvez vous permettre d'acheter un véhicule A ou B. Il est extrêmement important de répondre à ces questions. Enfin, quel type de voiture vous voulez acheter? Car il faut bien admettre, toutes les voitures ne se valent pas. Aujourd'hui, mon but n'est pas de vous faire des calculs, un dessin pour vous dire quel type de voiture vous devez acheter. Il y a une tonne de vidéos sur YouTube qui peuvent vous permettre de pouvoir le déterminer. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler de ces autres facteurs qui sont souvent laissés de côté dans la formule financière de l'abordabilité. La question est de savoir combien vous gagnez est relativement simple. Comme je l'ai déjà mentionné, vous devez comprendre et prendre en compte toutes les entrées d'argent que vous avez. Ainsi, ayez un emploi à temps plein ou partiel ou une activité secondaire, que vous ayez une source de revenus quelconque qui vous rapporte de l'argent, vous devez bien sûr tenir compte des impôts que vous payez. Et si vous êtes un travailleur indépendant, vous devez vous assurer d'allouer de l'argent à vos impôts chaque mois et d'en tenir compte. Vient ensuite la question des dépenses. Comme je l'ai mentionné, il est extrêmement important de répondre à cette question, car ce sont vos dépenses qui détermineront le montant que vous pourrez finalement vous permettre. Lorsqu'il s'agit de calculer vos dépenses, vous pouvez le faire en classant vos dépenses dans l'une des quelques catégories suivantes. La première est celle des dépenses non négociables.
c'est-à-dire celles qui doivent être payées quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Il s'agit des dépenses telles que l'hypothèque sur votre maison ou le loyer, l'électricité, le gaz, les factures Internet, la facture de votre téléphone. Ce sont des dépenses que vous placerez dans la catégorie des dépenses obligatoires. Vous devez dépenser de l'argent quoi qu'il arrive. Deuxièmement, je peux vous parler des dépenses qui ne sont pas réellement obligatoires. Ces dépenses qui ne sont pas considérées comme des nécessités, mais ce sont des choses que vous aimez acheter et qui doivent donc être prises en compte. C'est le cas par exemple d'un abonnement Netflix, de sortir en famille, des sorties au restaurant, des frais de représentation, bien qu'il ne s'agisse pas de nécessité et qu'il soit possible de les réduire si nécessaire, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte. Ce sont tout de même des choses dont il faut tenir compte car elles peuvent s'accumuler rapidement. Vous devez également tenir compte de votre situation financière globale, c'est-à-dire de votre endettement et de votre épargne. Personnellement, je pense qu'il faut contribuer activement à l'épargne et au fonds de sécurité, ou appelez-le fonds d'investissement ou fonds de retraite, mais avant d'envisager l'achat d'un véhicule coûteux. Je pense également que l'achat d'une voiture, lorsqu'on a de mauvaises dettes, des crédits conso, la façon dont nous devrions envisager l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion n'est pas seulement le coût du véhicule sur une base mensuelle. Il s'agit aussi de l'opportunité que représente ce coût. En effet, l'achat d'une voiture vous met à rude épreuve. Vous ne devez pas seulement payer la voiture chaque mois, il y a de fortes chances que cela signifie aussi que vous devez utiliser une partie peut-être de votre épargne. Prenons mon exemple. Lorsque j'envisage d'acheter une voiture, je l'envisage d'un point de vue perspective financière globale. Quel sera l'impact de cet achat? Non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Cela vous amène bien sûr à des questions telles que quelle voiture devriez-vous acheter? Et pourquoi ces questions sont si importantes? Parce que, soyons réalistes, toutes les voitures ne sont pas créées de la même façon. Prenons pour exemple la Tesla Model 3. Tesla Model 3 que j'ai acheté, ça fait bientôt 2 ans. Aujourd'hui, le prix du Tesla Model 3 a augmenté. Je peux revendre ce véhicule et gagner de l'argent parce que le prix auquel je l'avais acheté est inférieur au prix auquel il est en vente actuellement sur le marché. Il y a presque 2 ans, j'ai acheté ce véhicule. Aujourd'hui, je peux revendre ce véhicule et gagner une plus-value. Ce qui signifie que je l'aurais gardé pendant presque 2 ans sans avoir un coût d'utilisation. À part les frais d'assurance, bien sûr. Et avec les Tesla, il n'y a vraiment pas d'entretien. Mais si nous avons acheté un véhicule du type, je ne veux pas salir une marque ici, mais des véhicules qui ne gardent pas la côte, nous aurions perdu beaucoup d'argent. Et ce, malgré que nous sommes dans la location de voiture. Nous aurions probablement perdu entre 1 et 20% si nous n'avions pas acheté le véhicule directement à l'usine. La voiture que vous allez acheter est importante. Voici comment vous pouvez déterminer si la voiture que vous voulez acheter vaut vraiment la peine d'être achetée. Faites attention aux conditions de financement. Un achat de voiture a un taux d'intérêt. Des taux d'intérêt mirobolants entre 10 et 20% n'ont aucun sens. Aujourd'hui, les taux normaux sont entre 6 et 7%. Lorsque vous justifiez l'achat d'une voiture, vous devez aussi toujours garder à l'esprit le prix d'achat de la voiture par rapport au prix de revente ultérieure. Donc, en fonction du taux d'intérêt du financement, cela rend la voiture abordable ou inabordable. La deuxième question est la suivante. Combien de temps prévoyez-vous garder cette voiture et combien pouvez-vous espérer qu'elle vaille au moment de sa revente? Croyez-le ou non, vous pouvez acheter une voiture et l'utiliser comme un petit compte d'épargne. Cela dépend du type de voiture que vous avez acheté. Vous pouvez l'acheter, le garder pendant quelques années et revendre et gagner encore et obtenir un bénéfice. Cela dépend bien sûr du type de voiture que vous achetez, du nombre de kilométrages parcourus et l'état de la voiture au moment où vous l'avez acheté et revendu. Par exemple, je pourrais acheter une Toyota RAV4, l'utiliser pour presque 1 an. Théoriquement, ce véhicule va valoir la même valeur que l'année prochaine parce que l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer?
On sait tous avec la guerre en Ukraine que plusieurs composants sont manquants et que les véhicules coûtent de plus en plus cher. En achetant des véhicules comme ça et en le mettant sur des plateformes et laissez vos locataires payer pour ces véhicules, vous allez pouvoir non seulement gagner de l'argent, mais vous faire rembourser votre véhicule par des locataires. Ce sont là des excellents moyens de s'assurer que vous ne laissez pas d'argent sur la table. Vous pouvez aussi vous contenter d'acheter des voitures dont le taux de dépréciation est historiquement faible. En l'occurrence, les Toyota. Examinez d'abord la courbe de dépréciation et achetez en fonction de cette courbe par rapport au véhicule identifié. Vous pouvez aussi vous contenter d'acheter des voitures dont le taux de dépréciation historique est faible, comme les Toyota. Une autre option consiste à examiner les courbes de dépréciation. Achetez le véhicule en fonction de sa courbe. Si vous achetez une voiture sur le point bas de la courbe de dépréciation ou à un point inférieur, vous pourrez acheter une voiture, la conduire pendant quelques années, lui faire parcourir beaucoup de kilomètres, puis la revendre au même prix pour celui auquel vous l'avez acheté. C'est une excellente façon de s'assurer de ne pas laisser de l'argent sur la table. Si vous achetez une voiture à un prix avantageux, mais qu'elle est difficile à entretenir et qu'elle tombe en panne constamment, vous finirez par perdre de l'argent. Les voitures que vous achetez à un taux d'intérêt élevé se déprécient rapidement et leur entretien est un bras. C'est la recette d'un désastre. Par exemple, la dépréciation pour des véhicules du type Chevrolet est très élevée. En moyenne, elles perdent 10 et 30% de leur valeur les 2 premières années. Donc, la marque que vous achetez est très importante. Sinon, vous allez vous retrouver dans une mauvaise situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Autant que loueur de voiture, on a 20% de nos véhicules qui rapportent 80% du chiffre d'affaires. La règle de Pareto, 80-20. En tant que loueur de voiture, je vous dirais qu'on répond aussi à cette règle. On a 20% de notre flotte qui rapporte 80% du chiffre d'affaires. Donc, c'est l'idée approximative là est d'aller vers la demande du marché, mais tout en tenant compte de l'équation de la balance. La vérité, c'est qu'il y a tellement d'éléments différents pour déterminer exactement combien de voitures vous pouvez vous permettre avec votre salaire et tous les différents facteurs. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire exactement le nombre de véhicules que vous pouvez acheter ou quel véhicule acheter. Elle est là pour vous guider pour que vous achetez exactement une voiture que vous pourrez vous permettre. Mais comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, j'aimerais beaucoup les entendre. Alors n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions dans les commentaires en dessous. Et pendant qu'on y est, n'oubliez pas de liker cette vidéo, d'appuyer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut vivre et non survivre. Soyons prospères.